nous venons là porter des paroles et expliquer les autres pour qui nous caillons dans l'élection régionale là. Alors, ça a mal élevé, il faut te présenter moi avant de commencer. C'est Marie-Christine Mire, épouse Kidal, et Moun Sainte-Rose te connaître moi, sinon ami. Puisqu'on travaille longtemps à Sainte-Rose, d'abord à Desbonnes, c'est là passé tout l'examen ici, sans moi, et ensuite à cadette, maternelle cadette, avec des enseignants qui étaient vaillants tout bonnement. Et ensuite, les membres de la Codin qui était directrice partie, c'est moi qui viens directrice à l'école maternelle cadette. Et on restait là, mais on savait, en ces monde capesté, donc nous allons quand on retourner la famille à maman ouye, la famille à papa ouye, en secteur là, donc on finit pas parti. Mais toujours on finit Sainte-Rose en mesure où tout le monde en moins, par contre, ils ont chouqué et on y famille à Sainte-Rose. Ils ont chouqué Sainte-Rose. Alors, là, on dit c'est avec plaisir que nous créons Sainte-Rose et nous venons expliquer les raisons qu'il a fait et pour qui nous dans l'élection régionale. Ceux qui ont parlé avant moi vous ont bien expliqué toutes les difficultés qu'il y a en ce moment dans le pays. Et donc, Sainte-Rose est concernée également. Toutes les difficultés qu'il y a et qui font que la Guadeloupe, effectivement, est de plus en plus dans une situation critique, difficile. Tel est là, on dit, madame, elle est marché là, la Guadeloupe penchée, dis-moi, ouais, il n'est pas penché, il 50 en bas, 50 en haut. Alors nous faisons en sorte pour ne pas descendre plus bas, mais qu'il monte plus haut. Donc c'est ça qui a fait, qui motive nous. Nous disons, nous ne pouvons pas arrêter à une position où à chaque fois, nous avons dit, ça ne va pas, ni problème à de l'eau, problème à traitement des ordures, problème à transport, c'est un gros problème, ni problème pour les retraités par exemple, là ils ont touché pension à eux, pension là pas suffisante, vu les charges, les taxes qu'ils ont à payer, nous ni problème à jeunes en nous qui soit ils ont échoué l'école et après ils n'ont pas ni pour formation, pour circuit véritablement pour eux, soit ils ont réussi l'école. Ils ont fait études. Et là, ils ont retourné. Ils n'ont pas non plus bon travail pour eux par rapport à tout diplôme qu'ils ont obtenu. Nous n'avons pas problème à jeunes, à retraités, à personnes âgées, à commerçants, à petites entreprises, etc. Et nous disons non, nous ne pouvons pas arrêter si là qui constater, nous pouvons proposer des actions concrètes. Nous pouvons dire que nous moyens dans l'immédiat, régler les problèmes d'urgence. Les compétences de la région qui permettent effectivement que les problèmes du quotidien qui a posé en Guadeloupe nous peut arriver à régler. Par exemple, pour le problème de l'eau là, nous avons dit que c'est urgent que la région, avec les autres partenaires, pose ce problème là et régler dans la durée. Il est inadmissible que nous ayons payé tant de factures, tant d'argent, nous jamais l'argent, messieurs et dames, et que malgré tout cet argent où il était prévu, on devait effectivement réparer les canalisations, entretien des canalisations, et ça n'a jamais été fait. Donc nous disons qu'il faut absolument qu'on cherche les responsables et qu'on leur dise qu'ils doivent participer financièrement aussi pour réparer les canalisations, pour qu'on puisse enfin avoir une eau potable véritablement, saine pour nous, et que l'eau sorte dans les mains des marchands. L'eau, c'est le bien commun de l'humanité. Elle ne doit pas faire l'objet de spéculations financières, mais au contraire être au service de chaque Guadeloupéen. Elle doit être au service de la population. Donc, nous disons que la région, lorsque nous serons à la région, nous allons prendre à bras le corps ce problème et régler ce dossier définitivement, dans la durée. Nous disons également qu'il faut, sur la question de l'eau, parler des eaux. Nous sommes dans un pays où souvent, où il pleut à certains moments, il pleut beaucoup,
Et on a beaucoup d'eau qui part, qui se gaspille. Il faut qu'on récupère cette eau-là. Il faut qu'on puisse prévoir des centres de récupération véritablement pour que, lorsque la sécheresse va arriver après, qu'on ne continue pas à pleurer, il y a la sécheresse, il faut qu'on fasse des tournantes parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut prévoir. Et gouverner, c'est prévoir. Donc, nous allons anticiper également ce problème de la sécheresse et mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse récupérer ces eaux de pluie et ensuite pouvoir les utiliser. Mais une chose importante, qui est facile à faire, c'est qu'il faut que tous les bâtiments publics soient équipés de citernes. C'est vrai que ça a commencé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça soit exigé, que chaque bâtiment public puisse être équipé de citernes. Déjà, donc on va récupérer les eaux de pluie et ça va être utilisé pour les toilettes. C'est déjà une économie sur les finances des collectivités, des administrations, etc. Et faire en sorte qu'à chaque nouvelle construction, dans le plan de construction, il y ait des citernes qui soient prévues. C'est important si nous voulons gérer ce problème de l'eau et qu'on puisse avoir un bien-être au quotidien. C'est la même chose pour les transports. Vous savez très bien que dans ses compétences, la région aura le transport scolaire, soit, mais également devra prévoir un schéma, et notamment tout ce qui est transport par voie maritime, etc. Eh bien, il faut véritablement mettre en place ce transport par voie maritime. Chaque fois qu'on parle de voie maritime, nous pas songer en seul bitin, s'il n'y a pas d'eau. C'est le transport entre Guadeloupe-Marie-Galante, Guadeloupe-Désirade, Guadeloupe-Les Saintes. Mais pour nous, après, qui ça pour faire? Il faut également nous prévoir des cabotages entre certaines communes. Mais il faut nous prévoir que le monde peut circuler. Il y a un embouteillage qui n'y sont à Saint-Trois, connaître ça bien. Les matins, pour traverser Boucan, son bab. Pour rentrer les soirs, Casa, son double bab. Résultat, monde Saint-Trois, connaît ton lot. Ils ont été obligés de déménager, quitter Saint-Rose, arrêter tout près là, ils ont travail, parce que ça ville invivable. Alors, entendre effectivement que ils dit que ils ont prévu un chemin pour désengorger la Boucan. Mais est-ce que ces solutions-là, puisque font d'autres chemins, c'est prendre des terres qui sont des terres agricoles, des terres que nous pouvons servir, disons, pour l'agriculture. Est-ce que construire plus de routes que régler des problèmes d'embouteillage? Nous avons dit non. Nous avons dit construire plus de routes, ça va permettre les concessionnaires vendre plus de voitures, faire plus d'argent, mais ça ne va pas régler les problèmes en nous au quotidien pour nous circuler. D'après moi, d'après nous, ça plus intéressant que nous voyons qui gens, en plus de chemin là, Saint-Rose, la Pointe et tout passé par Pont-Boucan, est-ce que nous allons mettre en place un déplacement par la voie maritime? Il suffit de quelques études, ça possible à faire, et nous ni des pêcheurs, qui sont des techniciens compétents, qui connaissent la mer, ni qui pour moun, eh bien, il faut nous s'écouter, pour nous dire là, ça possible pour faire, qui j'en pour faire, et nous associer, et nous associer à dans réalisation à transport là, ça par la voie maritime. On peut continuer en l'eau parce que c'est trop une l'eau potentialité. Et ça a montré que la Guadeloupe même riche à un potentiel réuni. La Guadeloupe riche effectivement à un potentiel humain, potentiel par rapport à la mer. On parle là des voies maritimes, mais ni d'autres bitaines nous pouvons faire la mer là. Potentiel là également dans tout ça qui est biodiversité en nous. Et nous avons dit qu'il faut protéger tout ça. Il faut nous partir de ça, de ces ressources-là, ça, pour nous développer le pays là. Nous voulons effectivement que tout ce qu'il y a ici, on puisse l'exploiter, mais l'exploiter dans l'intérêt de notre jeunesse, dans notre intérêt, pour qu'on puisse créer des activités qui nous permettent d'embaucher tous ces jeunes, d'embaucher
d'autres personnes moins jeunes mais qui ont des compétences. Toutes ces richesses en Guadeloupe, toutes ces ressources nous permettent effectivement de mettre en place un autre modèle de développement. C'est important pour nous, c'est très important. Nous pouvons mettre en place des unités de transformation agroalimentaire. Regardez sur votre marché la quantité de produits issus de l'agrotransformation, de bons produits. Moi, lorsque je suis passée tout à l'heure dans les stands, eh bien, tout ce que vous faites là, les repas, les pâtés et tout, etc., les bonbons, ça, c'est de l'agrotransformation à partir de produits que nous avons ici. Eh bien, il suffit de mettre en place ces unités, de cibler en fonction de ce que nous avons dans la région. Ça nous permettrait de créer des emplois. Tout ça, c'est ce qui me permet de dire qu'en Guadeloupe, il y a du travail, mais il n'y a pas d'emploi. Et nous nous engageons, lorsque nous serons à la région, de partir de ce qui existe pour créer ces emplois. Mais nous pas ni baguette magique. Nous pouvons créer tout seul en coin nous. Nous pouvons également voir sur le terrain ceux qui sont déjà en train de le faire. Et avec eux, voir comment ce sont eux qui vont se développer. Nous allons les aider à se développer pour véritablement arriver à une unité qui puisse embaucher du monde. Et Sainte-Rose, vous comprenez très bien ce dont je parle, parce que vous avez la chance d'avoir des unités de transformation à Sainte-Rose. D'après moi, ça, à Sainte-Rose, je t'ai fait gitane, que nous t'ai fait tout partout. Donc, ni moyen, ils ont bien vu que ni moyen fait des le tout, c'est que ça soit bien encadré, que ça soit bien structuré. Et nous avons dit, la région, c'est Wolaï, et il y a d'autres compétences, et en même temps aussi, il y a l'autre de droit aussi de contrôler, de suivre. Il n'a pas tout dit bail l'argent, il n'a pas tout dit encadré. Si vous n'avez pas de contrôle, si vous n'avez pas avec qui gens ça a développé, et si vous n'avez pas de mots à dire aussi pour voir mais qui gens vous peut améliorer. Si vous avez une difficulté, pour qui vous avez une difficulté, quel type d'expert vous avez besoin pour aider à lever tête, eh bien c'est ça qu'on a créé un accompagnement, et un accompagnement de qualité, et c'est ça nous qui fait. En dehors de toutes ces questions, ces trois sont zones agricoles, en grande zone agricole. Sainte-Rose. Au dehors de canne, nous ni ignorons, nous ni d'autres produits. Problème là, chaude là, c'est que tous ces produits agricoles là, ça, trouvaient une difficulté d'écoulement de production à eux, de vente de produits à eux. Et là, moi, discuter avec les agriculteurs, et surtout avec les agriculteurs, pas particulièrement de Sainte-Rose, on discutait avec des autres à Sainte-Rose, mais également les agriculteurs du Sud-Bastère, ils ont qu'à dire, ils ont qu'à travailler comme bête, ils ont qu'à travailler en paquette, ils n'ont pas ni lait, ils n'ont pas raconté lait, mais ils n'ont pas ça demain, qui moun si qu'ils relève. Parce que ces jeunes-là, pas voulu investir à dans planter manger. Et en même temps, là, on a discuté avec des jeunes, ils ont qu'à dire, moi, madame, moi, en bien voulu faire, hein, mais qui m'a guidé moi? Qui m'a montré moi? Et ensuite, là, on travaille, tout ça travaille. Et sous 7 ans, que peut vendre produit à moi? Là, on a dit, mais petite à maman, pour qui on a dit ça? Il dit, mais, Zignam là, nous avons goumé pour nous produire. Nous avons goumé, nous avons le travail, il faut fouiller, il faut vite, mais en même temps, il faut goumer contre fourmi manioc là. Eh bien, là, nous souffrons, tout ça souffre. Et après, nous arrivons, nous avons vendu les marchés là. Il a arrêté en main nous parce que pour nous payer même gars dit ouais, il est trop cher. Il est trop cher parce que si moi j'ai un libre service là à côté, on a acheté ta Costa Rica moins cher. Et c'est vrai, c'est un réel problème. Donc, au-delà, nous savons des accords qui ont dépassé la Guadeloupe, qui a fait avec d'autres pays, l'Europe, etc. Mais, la loi qui permet qu'en région peut effectivement négocier, discuter, et voir qui gens il peut protéger la production agricole. Alors là, nous avons dit que c'est vrai que ça prévu. C'est vrai que nous avons utilisé tout ça qui est prévu. Mais nous avons aller plus loin. Et nous voulons notamment que nous mettions en place, pour rééquilibrer les prix, que nous mettions en place une taxe sur l'empreinte écologique, avec empreinte écologique, sur les produits importés. Ça veut dire, plus produit là qui est sorti loin,
plus taxe là qui est élevée, ça veut dire que les arrivent en Guadeloupe, ils ont pu acheter, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas besoin de payer, ils ont pu acheter. Mais l'agriculteur là aussi, il paye parce que c'est pour là que les petits gens réagissent. Et différentiel là, eh bien, la région qui prend en charge. Ça qui permet qu'agriculteurs, nous, producteurs agricoles, nous, ils peuvent effectivement écouler la production à eux. Ça, c'est un exemple. Mais pour nous arriver à faire ça, il faut nous ayons un pouvoir qui est plus grand en pays là. Et c'est pour ça, à la Nouvelle Alliance pour la Guadeloupe, nous demandons que nous domicilier le pouvoir politique en Guadeloupe. Pour nous permettre, nous, justement, de faire des propositions concernant ce type là. Ça veut dire, quel que soit nos haïs, mais en fait, élargir les compétences qui fait que nous ayons un véritable pouvoir que permettre nous prendre des dispositions. Quand en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où il y a la possibilité, l'ennemi embauche de bas la priorité d'emploi à monde qui est en pays là. C'est même vite là. Et nous voulons ça. Donc nous avons négocié avec l'État français, nous avons discuté. Nous avons discuté éveil pour voir qui gens, en qui mesure, nous peignons un pouvoir politique qui domicile en Guadeloupe et que nous pouvons demander des protections pour la production agricole en nous, protection à terre nous, parce que si on ne pas mettre à terre, on ne pas gazon. Si on ne va pas ni terre pour planter, on peut faire produire. Et puis également, protection pour jeunesse en nous. Pour les jeunesses en nous, partie travail, et bien qu'après, ils peuvent trouver, partie formée, les retourner, ils peuvent trouver travail en pays. Donc, nous avons une série de propositions en ce sens-là, et qui a fait que nous présentons la chose là. Mais c'est vrai qu'il y a des mots que tout le monde a dit. C'est vrai qu'il y a des mots que nous toujours attendons. Mais nous, différence là, c'est que nous avons attaqué un système gens organisé. Par exemple, un exemple de système organisé, je le prendrai dans le domaine de la culture. En 1973, ils ont fait une belle manifestation culturelle. Et d'après moi, c'est demain qui ont magnifique chanté Noël côté site. Il me semble que c'est 100 ans, ils ont l'emmesse et après ils ont chanté Noël. Eh bien, je connecte effectivement que ça y est, les manifestations culturelles. Mais est-ce que je savent que Jodla, dans le cadre, dans le système qui a été organisé avec l'équipe régionale qui est en place aujourd'hui, la politique qui a été mise en place, c'est de permettre à chaque fois qu'il y a une manifestation, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les amis qui obtiennent les marchés pour organiser le spectacle, le management, et pour en même temps, ils ont peigné aussi ça, tout ça qui est traiteur. Dans toutes les manifestations, on a besoin de traiteurs. Ce sont toujours les mêmes, si ce n'est pour ne pas dire le même. Ça, c'est un système que nous ne sommes pas d'accord avec. Parce que nous n'y avons l'autre Simon en nous, qui pâtit, qui est ingénieur du son, qui capte des diplômes dans l'organisation des spectacles, qui sont des professionnels en domaine de ça, eh bien, chaque aussi doit payer part du marché pour qu'ils puissent vivre. Et puis, contre les traiteurs, ils savent mieux qui moi, quantité de jeunes qui formés au lycée hôtelier du Gosier et qui ont les compétences qu'il faut et qui ont ouvert qui créent des structures pour être de traiteurs et qui malheureusement pas qu'à obtenir ces marchés-là, ça parce qu'ils n'ont pas leur copain ou la copine de grand chef. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec ces pratiques. Nous allons combattre ce système qui est organisé. Un système organisé plus largement d'autres points de l'économie qui fait la part belle au gros de l'import-export. Et on voit également dans l'eau comment c'est une multinationale qui fait qui s'en remplit les poches. Eh bien, il faut combattre ce système. Il faut avoir du courage pour le combattre. Et nos élus politiques doivent faire preuve de courage pour dire à la générale des eaux notamment, eh bien, stop. Le robinet fermé en Guadeloupe, pas ni l'argent pour nous baser encore. Nous allons gérer nous-mêmes, nous allons mettre en place un établissement public de l'eau. Et là, nous allons gérer, nous allons protéger, etc. Donc il faut avoir le courage de le faire. Et ça,
nous avons ce courage. Nous avons dans notre équipe des gens qui militent depuis un bon nombre d'années. Nous avons dans notre équipe des gens qui ont des compétences, qui ont l'expérience de la vie, l'expérience professionnelle pour aller jusqu'au bout de ce que nous proposons. Nous savons en nous quelque chose qui est très fort, c'est que nous croyons dans les potentialités de ce pays. Nous croyons dans chaque Guadeloupéen. Nous avons confiance dans cette population. Et nous savons que c'est avec elle nous pourrons faire de belles choses. Parce que je le répète, un développement économique ne peut pas se faire si les hommes qui sont dans le pays ne s'impliquent pas. Et nous vous demandons de vous impliquer dans ce développement, dans l'intérêt de nos enfants. Toutes ces jeunes-là, nous avons sorti des anciens élèves en Boutambala, tous ces jeunes que nous voyons là, qui s'ennuient, qui traînent, qui tournent en haut, ce sont nos enfants, ce sont mes enfants. Et c'est pour eux que je veux qu'on se lève la tête. C'est pour eux que je travaille. Et je leur dis à eux aussi, pays là, s'ils ont voulu t'azote, soignez, aimez, nettoyez, participez à dedans, pas ciser pour dire, pas ni moyen fait rien. Nous pas un peuple qui a une mentalité à baisser bras. Nous pas un peuple qui a une mentalité défaitiste. Nous sommes des gens qui ont goumé au quotidien. Donc, en demandant les autres, ces jeunes-là, ils ont vraiment goumé. Ils ont vraiment pas goumé. Ils ont vraiment pas lever, aller au chalet pour qu'ils manger. Ils ont vraiment pas lever gros bonnet matin pour qu'on notaille, pour y partir en l'homme, qui l'en met bon, qui l'en met mauvais, pour pas manger. Eh bien, ces autres-là, devoir à autres aussi, c'est arrêter et mettre autres au travail. Rapprocher des anciens pour demander yo, qui j'en ai qu'à faire. Respecter la famille à autres. Renouer les liens dans la famille. Sinon, nous pas rien encore, nous pépètes. Eh bien, c'est vrai. Mon équipe et moi, nous nous sommes inscrits dans un créneau. Quand nous allons crier, portez manœuvre pour le pays là. Eh bien, nous commandons les autres, vite portez manœuvre avec nous. Nous ni confiance à nos autres, fais-nous confiance. Là, nous qui rentrer à la région, nous qui venons chaque fois aux autres. Pour nous dire, mais c'est ça nous fait. Mais c'est ça nous va penser faire. Qui chose on va voir pour nous coûter les autres. Et pour à partir de ça, nous dit nous devons y monter plus haut. Alors je dis là, à pas 4 chimères, à pas 2 chimères, sont 7 chimères Guinée. C'est chimères à envoyer une nouvelle alliance pour la Guadeloupe à la région. En commandant les autres le 6 décembre. Pas hésiter. Votez pour l'équipe Nouvelle Alliance pour la Guadeloupe. Votez pour Marie-Christine Miou Kidal. Merci en pile.